did it for you. I did it for you. Yeah. Yeah. I did it for you. That's why I did it, y'all. For all the listeners, did it for you. Who have been hearing this. Je m'appelle Mohamed, j'ai grandi à Séfra, c'est une ville de Côte d'Ivoire. Donc très tôt, vers 12 ans, j'ai été atteint d'une maladie génétique qui existe dans ma famille depuis des années. Donc la maladie, c'est des plaques au fait, qui ressemblaient à beaucoup à la teigne et qui devenaient des plaies, et ça avait pris toute ma tête. Donc ma mère avait essayé, on a fait tous les médicaments, c'est-à-dire chez le docteur, on a fait des médicaments traditionnels, des médicaments européens, je veux dire, et rien qui a marché. Donc, un jour dans la cour familiale, il y a un jeune qui s'était converti au christianisme. Au début, il était un DJ qui animait dans les boîtes de nuit, dans les maquis, tout ça, mais il a donné sa vie au Seigneur. Et ma mère, voyant ça, elle s'est dit que les chrétiens guérissent souvent les malades, parce qu'on voyait ça souvent à Abidjan. Elle m'a dit d'aller voir ce jeune-là pour qu'il prie pour moi, et peut-être que je pourrais guérir. Et étant musulman, c'était pas possible. Et vu que toute ma famille est musulmane depuis des années, c'était pas possible. Et elle m'a supplié, elle dit vas-y, on sait jamais, on a tout essayé. Et rien n'a marché, mais peut-être que ça peut marcher. Donc, vu que c'est ma mère, j'ai accepté d'y aller. Et arrivé chez le jeune, je lui ai expliqué la situation. Ma mère m'a dit de venir te voir, pour que tu pries pour moi, peut-être que je guérirai. Et il a tout simplement répondu, Jésus, si tu ne crois pas, tu ne guériras pas. Évidemment que je ne croyais pas. Mais il m'a dit, je prierai pour toi, mais peut-être que tu vas guérir si tu crois. J'ai dit, ok, bon, je crois, pour pouvoir, voilà, qu'on en finisse rapidement. En même temps, j'avais le paludisme en ce moment-là. Je souffrais aussi de la toux, parce que je suis né dès petit, j'ai attrapé l'asthme, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a prié, mais avant, il m'a fait lire le psaume 22. Le psaume 22, ça m'a parlé, j'avais l'impression que Dieu me parlait. C'était la première fois que je lisais la Bible, et quelque chose se passait, même j'avais des larmes qui coulaient. Et plus tard, il est venu, on a prié au moins 1 heure, 2 heures, et après, vu qu'il faisait nuit, il m'a dit, rentre, et va te coucher. Je suis rentré, je suis allé me coucher. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais guéri. J'avais plus le paludisme. C'était quelque chose de... J'avais jamais vu ça. Mais les plaques sont parties au moins 4 mois plus tard environ. Mais je suis reparti voir le jeune pour qu'il me parle encore de Jésus. Pas parce que j'étais guéri, mais j'avais senti quelque chose. Je suis reparti pour qu'il me parle de Jésus. Il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé un peu de sa vie, de sa mort, des Israélites, de comment ils vivaient, la promesse de Dieu à Abraham, tout ça. Et je venais partager ça avec ma mère et mes frères qui étaient là. Et souvent, je mettais en doute l'islam. Et ma mère, voyant qu'il y a des risques que je puisse devenir chrétienne, m'a interdit d'aller le voir, d'aller revoir le jeune. Donc, je peux retourner. Après quelques mois, je suis reparti dans la cour familiale, mon père, tout ça. Et on vivait là avec des cousins, d'autres cousins, tout ça. Et c'est notre tante qui s'occupait de nous à l'époque. Et là-bas, c'était l'islam. Il faut le pratiquer, il faut faire les 5 prières par jour. Sinon, on te frappait, on te battait. Et c'était obligatoire. Mais moi, je sais ce que j'avais vécu. Je sais ce que j'avais vu. Et je doutais vraiment sur l'islam. Mais je le pratiquais de peur qu'on me frappe. Souvent, je me cachais pour aller à l'église. J'avais un ami qui était chrétien, on se cachait, on partait ensemble. Et un jour, il y a un de mes cousins qui l'a su. Et il m'a menacé, il a dit, si jamais j'entends encore que tu repars à l'église, t'es mort. Et là, j'ai pris peur, je suis plus retourné. Mais en cachette, je lisais la Bible. Une Bible que j'avais ramassée, comme par hasard. On jouait au football avec les amis, j'ai vu un livre par terre où il y a le vent qui prenait les pages. Je me suis approché, j'ai vu que c'était une Bible. Et là, j'ai ramassé. Mais il y avait encore le psaume. J'adorais lire le psaume. L'évangile, je ne connaissais pas beaucoup. Donc, bon, je ne m'intéressais pas trop parce que je me disais, je connaissais la vie de Jésus. Et là, j'ai pris ce livre-là et chaque jour, je lisais un peu le psaume. Et je voyais, ça me fortifiait, ça me confortait. Donc, beaucoup de choses sont passées cette année-là. Et il y avait aussi la souffrance, on ne mangeait pas à notre faim. C'était dur, nos parents étaient absents, on était tous avec nos tantes. C'était vraiment dur. Donc j'ai voulu retourner chez ma mère. Mais c'était pas possible parce qu'elle aussi, elle avait beaucoup d'enfants et remariée dans son couple. Et
elle ne pouvait plus me reprendre en charge. Et là, je me suis rappelé que j'avais un sauveur qui m'avait guéri. Et là, j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Et les vacances qui ont suivi, j'ai une tante qui est venue de Paris. Et en une semaine, elle m'a dit, je t'emmène à Paris. Comme ça. Et là, j'ai dit, waouh, Jésus est vivant. Et je me suis retrouvé à Paris au bout d'une semaine. Elle est venue une semaine après, je me suis retrouvé à Paris. Et là, j'ai vécu ma jeunesse comme tous les autres adolescents. Les filles, les soirées, les boîtes de nuit. J'avais même un peu oublié Dieu. Je priais de temps en temps que quand j'avais des problèmes. Et même quand j'étais exaucé, souvent je doutais même que c'était de Dieu. Le temps passait, et après ma situation administrative a été bloquée. On voulait pas me donner la carte de séjour, je savais pas pourquoi. Donc une fois j'ai changé d'adresse, je suis parti dans le 94 pour essayer de faire une carte de séjour là-bas, parce que dans le 93 c'est difficile. Et là-bas on m'a demandé mon certificat de naissance qui était en anglais. On m'a dit de ramener un original traduit. Donc pour ça je suis parti aux États-Unis. Et là-bas j'ai un cousin qui s'est converti au christianisme depuis 2008. Et quand je suis arrivé chez lui, il n'y avait personne, tout le monde partait au boulot, tout ça, à la télé, c'était en anglais, je ne comprenais pas, je m'ennuyais. Et là, il y avait une Bible qui était déposée. Et là, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à la relire. Et j'ai l'impression que Dieu me parlait. Share my life so that you can see we all need Christ. I did it for you. If you can understand my pain, maybe you can see we all need change. I did it for you. Gave you my life, my pain, my hurt. Man, I hope this work. I did it for you. Cause since Christ died for sin, I'll never be the same again. I did it for you. Mac got saved and X is a Christian. Well, I don't really know. J'ai été marqué par une phrase dans la Bible. C'était n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et là, ça m'a fait revenir sur un verset dans la Bible où le diable s'est présenté devant Jésus et lui a dit que le monde et la richesse et la gloire du monde m'a été donnée. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Et là, j'ai vu que le monde appartenait à Satan. Le monde appartenait au diable. Et moi, dans le monde, je voulais faire du rap game, tout ça, c'était pour participer à son royaume. Quand je me suis rendu compte que je participais au monde de Satan sans m'en rendre compte, je me suis vraiment senti mal. Je me suis vraiment senti vraiment triste au fond de moi d'avoir abandonné Dieu, de m'être aussi éloigné de lui, malgré que il a toujours été avec moi, il a exaucé quelques-unes de mes prières, et moi je me suis éloigné. Donc j'ai voulu vraiment revenir de toutes mes forces, et je passais des nuits à prier. J'ai même jeûné pendant une semaine. Je me disais au fond de moi que Dieu était trop fâché contre moi pour me pardonner. Je me disais malgré ça, même si je ne suis pas sauvé, même si Jésus vient et qu'il m'enlève pas avec lui, mais j'ai envie de le servir. J'ai envie vraiment de ranger ma vie pour le servir, pour le suivre. Mon retour en France, je n'étais plus la même personne. J'étais transformé. Les gens même avaient du mal à me reconnaître. Ils disaient même ma façon de parler a changé. Et je vivais ma foi, mais caché. Je me cachais à ma famille parce que je connaissais leur réaction si jamais ils apprenaient que j'étais chrétien. Et ça a duré 1 an. Donc, il n'y a que récemment que je suis parti et que j'ai annoncé, j'ai partagé ma foi à ma famille en leur disant que je sers maintenant Jésus-Christ. Ça fait quelques histoires, ils n'ont pas vraiment apprécié. Donc c'est récemment à l'occasion du Ramadan que je suis parti en famille et que je leur ai annoncé ma foi, que je servais Jésus-Christ. Évidemment, ça fait quelques histoires. Donc, on m'a traité de fou, d'égaré, de perdu. Et ils m'ont même ramené devant un imam pour qu'il puisse me faire revenir à la raison. Et même l'imam même a vu que j'étais vraiment engagé en Jésus-Christ. Donc après, ils m'ont rasé le crâne comme le retour de quelqu'un qui était perdu, qui revient à la raison. Et je ne sais pas aussi si c'était une humiliation, mais je savais en qui j'avais cru. Quel que soit ce qu'ils pouvaient me faire, quel que soit ce qu'ils pouvaient me dire, je savais en qui j'avais cru. Ils ont fini par comprendre que je suis vraiment convaincu, que je suis vraiment enraciné en Jésus. Donc ils m'ont dit, ok, tu peux vivre ta foi tranquillement, mais ne le montre pas sur tous les toits, pour ne pas qu'ils aient honte.
Et mon père m'a même appelé pour me dire, mon fils, moi ça me dérange pas que tu sois chrétien, mais c'est le fait que les gens vont me dire, oui, ton fils est devenu chrétien, ton fils, pour le pointer du doigt. Donc il m'a donc supplié de redevenir musulman, parce que pour ne pas qu'il ait honte. Mais Jésus a dit dans sa parole, si tu aimes ton père plus que moi, tu n'es pas digne de moi. J'aime ma famille. Grâce à Dieu, petit à petit, j'arrive à parler un peu librement de ma foi avec certains. Et je sais et j'ai la conviction que Dieu m'a établi là pour pouvoir leur apporter la parole de Dieu, pour qu'un jour, eux aussi soient sauvés. Si Jésus s'est révélé à moi, c'est qu'il peut aussi se révéler à eux. Il peut se révéler aussi à tout le monde. Il peut aussi se révéler à toi, parce que Dieu est amour et il t'aime. Sin bought me. All that I could do was blame myself and realize there was no way I could change myself. So I trusted Christ with my lustful life, and He saved me. That's why I'm trying to touch the mic. Yeah. So if you ask who I'm spitting this to, that's right, y'all. I did it for you. I did it for you. And if you ask who I've written this to, that's right, y'all. I did it for you. I did it for you. I opened up and shared my life so that you can see we all need Christ. I did it for you. If you can understand my pain, maybe you can see we all need change. I did it for you. Gave you my life, my pain, my hurt. Man, I hope this worked. I did it for you. But since Christ died for sin, I'll never be the same again. I did it for you. I did it for you. I did it for you. So I can show you that His grace is right here for you. I did it for you. I did it for you. So I can show you that His grace is right here for you. I did it for you. I did it for you. I did it for you. Oh. I did it for you.